بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. Bienvenue à cette seconde partie de notre émission relative à la ruqya, dont le thème aujourd'hui est les conditions du raqi, partie 1, ou bien partie 1 si vous le permettez. Dans la première phase, nous étions en train d'évoquer la question de la foi en Allah. Voilà le premier aspect. Nous ne sommes pas sans savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur de toutes choses. Il a dit quelque part dans le Saint-Coran, « Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama » Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama. Que Seigneur, certes le Seigneur Allah, rien ne lui est caché ni dans les cieux ni dans la terre. Alors, celui qui veut être professionnel, qui veut se donner comme mission d'aider les autres dans le cadre de la santé et à travers la ruqya, il doit avoir la conviction de l'unicité d'Allah, des attributs d'Allah, connaître les sifats d'Allah et avoir foi en tout ça là. De sorte à ce que lorsqu'il se trouve devant une situation de traitant, qu'il se sente à l'aise. Qu'ils se sentent à l'aise. Parce que nous allons nous rendre compte qu'il y a les gens qui ont la connaissance mais qui ont peur de faire la ruqya. Comme quoi, on va m'attaquer, on va faire quoi? Mais souvent, nous quand nous traitons des malades et que les démons nous déclarent la guerre, nous disons que non, on n'a rien à foutre dans cette affaire parce que nous ne faisons que évoquer Allah. S'il y a un combat à faire, ils ont un combat envers Dieu. Et nous sommes à l'aise. C'est ça la vraie humilité dans le travail de la ruqya. Il faut t'effacer carrément. Dans ta conscience, tu sais que tu n'as aucun rôle à jouer dans le traitement ni dans la guérison. Tu n'es que quelqu'un qui applique ce qui devait être appliqué pour que Allah agisse. Donc c'est Allah qui agit. Si dans ta conscience, tu as cet esprit-là en toi, tu n'as rien à craindre par rapport aux représailles relatives à ton traitement. Parce que, bien avant que celui-là ne tombe malade, ce n'est pas parce qu'il a été traitant. Ce n'est pas parce qu'il a été traitant qu'il a le mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été atteint du sir, de la magie. Est-ce que c'est quelqu'un qui craint les représailles du mal? Ce n'est pas en refusant de traiter l'autre parce que j'ai peur de représailles que vous êtes protégé. Donc, d'une part, il faut que dans le traitement, vous vous effacez carrément et que vous mettez Allah au devant de toutes choses. Dans nos émissions passées, nous avons eu à évoquer certaines choses relatives aux moyens. La seconde condition alors du raqi, de celui qui veut faire la profession de ruqya, c'est d'utiliser le moyen licite et légal. Je parle de licite par rapport au principe de l'islam. Les moyens que vous utilisez sont acceptés par les principes de l'islam. J'ai nommé la végétation autour de vous, ou bien tout ce qui compose l'écorce terrestre. Je parle par exemple des arbres, des herbes qu'on peut utiliser. Deuxièmement, les invocations qui sont purement exprimées envers Allah seul. Que ce soit des invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisées, ou bien que ce soit vos propres invocations que vous inventez, mais qui n'incluent personne en dehors d'Allah dans votre traitement. Il y a aussi les invocations ou les vœux. Il y a aussi les attributs d'Allah. Cette deuxième condition, donc, c'est d'utiliser le moyen licite. D'utiliser le moyen licite. En dehors du fait que c'est licite, que cela aussi soit légal. Je vais donner un exemple. Un raqi qui va demander à prendre quel moyen? Bon, sans perdre le temps, en tout cas, comprenons que ce que nous devons utiliser pour faire le traitement doit être licite et légal. Donc, le troisième point des conditions, c'est qu'il est recommandé à ce que celui qui veut faire la ruqya à quelqu'un soit en état de pureté. Donc, un homme en janaba n'est pas autorisé à faire la ruqya à qui que ce soit. Il n'est pas autorisé parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque nous sommes
en état de pureté, nous avons un bouclier contre tout mal qui devait nous arriver, spirituel ou autre. Donc, l'ablution, que ce soit la grande ablution ou la petite ablution que nous appelons al-wudu, les deux sont aussi un facteur de protection pour le traitant. Et en vertu de ça, si vraiment tu veux rendre le travail une profession, une mission émanant de toi en faveur des autres, il faut que de temps en temps, tu aies l'habitude d'être en ablution. Ça, c'est une troisième condition. Une quatrième condition, c'est que tu dois connaître les secrets de la sorcellerie. Il y a dans le monde actuel plusieurs personnes qui font la ruqya, mais en majorité par tâtonnement. En majorité par tâtonnement. C'est-à-dire que on ne peut pas faire un travail professionnel avec tâtonnement. Il faut l'apprendre. Il faut le connaître avant de l'appliquer. Même dans le contexte spirituel de notre religion, quand vous rentrez dans les questions de usul salasa, c'est ça. On nous a demandé de chercher à connaître Allah. Tu le connais, et tu as la connaissance, tu l'appliques, et maintenant tu t'en vas inviter les autres à l'acte. Toi déjà tu as cherché à connaître, tu as appliqué, et maintenant tu peux aller vers d'autres. Mais quelqu'un qui sait lire l'arabe, parce qu'il sait lire l'arabe, il a vu un document relatif à la ruqya, il se jette en même temps dans le travail, c'est de la pagaille. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans notre monde actuel. Tu vas voir quelqu'un, même quand un malade, on va évoquer la ruqya, quelqu'un va dire, oh, la ruqya, on a fait des ruqya, ça n'a rien donné. En fait, ça veut dire que quoi? Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné, ce n'est pas efficace. Non. C'est efficace, mais qui le fait? Et dans quel contexte il le fait? La raison pour laquelle il faut connaître les secrets de la sorcellerie. Je rappelle qu'on a évoqué 3 grands aspects sur la sorcellerie. La possession, la magie et le mauvais œil. Les 3 aspects-là, il faut les comprendre. Et tu vas les comprendre où? Ce n'est pas en lisant les documents. Bien sûr, en lisant le document, on peut s'enrichir. Mais l'enrichissement est différent de l'apprentissage. On apprend avec un maître. Donc, je m'en vais dire que la 4e, je ne sais pas si c'est 4e ou 5e que je suis en train d'évoquer, la condition suivante, quand nous avons parlé de la science ou bien de la maîtrise des secrets de la sorcellerie, ça s'apprend. Alors, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir un maître chez qui on va faire notre stage. Vous allez faire votre stage théorique. Vous allez peut-être faire aussi le stage pratique avec l'intéressé. Et c'est ça qui va vous donner donc la capacité de pouvoir prendre d'autres personnes en charge. Parce qu'éventuellement, si c'est vous-même qui voulez vous traiter, tant mieux des conséquences qui vont s'en suivre. Mais prendre quelqu'un en charge et ne pas atteindre l'objectif, c'est aussi l'amener à ne plus avoir foi en l'islam qui a donné ce remède-là. Est-ce que nous comprenons? Donc, prendre quelqu'un en charge, alors que toi-même tu ne maîtrises pas la situation. Quelqu'un peut-être qui fait la lecture à quelqu'un, une personne qui pique la crise, il fuit laisser le malade. Subhanallah. Mais tu n'es pas prêt à faire le travail parce que tu n'as pas le bagage intellectuel lié à ce travail. Il faut être averti. Il faut être suffisamment informé par rapport à la fonction. Sans ça, tu risques même plutôt de nuire parce que quand tu provoques un mal que tu n'arrives pas à éradiquer, le mal devient encore plus virulent et plus dangereux. Et en cela, tu risques même d'ajouter les maux dans la société, ce qui n'est pas souhaité ni accepté en islam. Donc, parmi les conditions du raqi, celui qui veut faire la ruqya, il y a cet aspect-là d'abord, d'avoir la connaissance et cette connaissance de par un maître en la matière, un spécialiste en la matière, à travers qui vous aurez la chance d'échanger dans les connaissances écrites et aussi dans les expériences pratiques. C'est très important ce que nous disons. Donc, notre temps est presque épuisé. Nous allons, Inch'Allah, nous arrêter là. Dans notre prochaine émission encore, nous allons revenir sur les conditions du raqi, Inch'Allah, dans l'espoir, Inch'Allah, que cela puisse nous être utile. Qu'Allah nous facilite notre existence
et qu'il nous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ah